Faites-vous partie des personnes qui ont un grand désir de connaître des notions importantes sur la santé? Il y a des informations un peu partout sur l'Internet, mais les entendre d'un professionnel de santé, c'est encore mieux et plus rassurant. Je suis Dr Jules Sopoli, votre compagnon de santé. Je suis médecin généraliste, passionné de vous voir en bonne santé. Si vous êtes homme ou femme, africain ou non, en quête d'une meilleure santé, si vous avez le vif désir d'investir dans votre bien-être, mon podcast Propre Santé Africa est pour vous. À partir de mes expériences en tant que praticien, mais aussi des sciences de la santé, des sciences humaines, sociales et autres, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, avec plaisir, je partage avec vous des contenus sur plusieurs thématiques de santé, que ce soit la santé de l'adulte, celle de l'enfant, la santé naturelle, la santé à l'école, sur les lieux de travail, sur les routes, la pollution, l'environnement, et je vous propose des moyens convenables pouvant vous aider à atteindre un bien-être optimal. Des pesticides dans nos assiettes. À quel prix pour notre santé? Bonjour à tous. Qui n'a jamais pris un repas dans un restaurant ou dans un fast-food? Vous avez pris au moins une fois du riz, ou un hamburger, ou un shawarma, ou un autre repas sûrement. Un dicton populaire attribué à Hippocrate, le père de la médecine, stipule: que ton aliment soit ton médicament, et que ton médicament soit dans ton aliment. C'est vrai, ce que nous avalons est très déterminant pour notre santé. Si nous mangeons bonne qualité, notre santé sera bonne. Mais si nous mangeons mauvaise qualité, notre santé se détériore. Selon une publication du site de la République togolaise, republicoftogo.com, du 31 juillet 2022, nous pouvons lire ce qui suit. Je cite: il y a des résidus pesticides dans les aliments servis dans les fast-foods et certains restaurants. Il existe des risques réels de toxi-infection alimentaire, prévient le professeur Yaovi Blaise Ameyapo, directeur du laboratoire de microbiologie et de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Nouvelle pas très rassurante pour le consommateur. C'est qu'en 4 échantillons prélevés dans 18 établissements de restauration rapide de la capitale confirment la présence de pesticides. Les prélèvements ont été effectués en respectant les normes de l'Union européenne et de l'Association française de normalisation qui font autorité dans ce domaine. Présent dans les aliments, le méthamidophos, une substance active insecticide utilisée en particulier pour la protection des cultures de riz, ou le parathion, puissant inhibiteur des cholinesterases. Il est l'un des insecticides organophosphorés les plus dangereux. Les effets d'une surexposition sont parfois graves, potentiellement mortels. Fin de citation. Comme vous pouvez le remarquer, le professeur et son équipe ont retrouvé la présence de résidus de pesticides dans les repas. Il s'agit du méthamidophos et du parathion. D'après nos recherches, ces 2 pesticides sont classés depuis les années 1990 comme produits très dangereux pour la santé humaine par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, précisément ses organes, l'OMS, la FAO et l'OIT. En effet, la note des étiquetages de ces produits est ceci, je cite: mortel par ingestion, contact cutané ou inhalation, provoque une irritation oculaire, risque avéré d'effets graves pour le système nerveux, risque avéré d'effets graves pour le système nerveux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Très toxique pour les organismes aquatiques. Fin de citation. Ces pesticides
appartiennent au groupe des pesticides organophosphorés. Chez l'homme, ces produits affectent le système nerveux en inhibant l'action de l'acétylcholinestérase, qui est un enzyme essentiel à la transmission normale de l'influx nerveux. Ces produits peuvent provoquer de graves intoxications, parfois mortelles, qui se traduisent par des troubles digestifs, neurologiques et cardiovasculaires. Et même des complications pulmonaires et pancréatiques sont possibles. Habituellement, après les avoir consommés avec la nourriture, la personne a des nausées, vomissements, hypersalivation, crampes abdominales, des diarrhées, difficultés à respirer, la fatigue, douleur à la poitrine, des crampes musculaires et autres. En cas d'exposition répétée, des cas de maladie des nerfs ont été décrits. Et ces pesticides ont des effets sur les hormones et peuvent perturber la capacité de concevoir de l'homme ou de la femme, ainsi que le développement du fœtus, et peuvent entraîner des cancers. Et sur le même site, republicoftogo.com, le professeur Yaovi Blaise Ameyapo indique encore ceci. Je cite, « L'accumulation des résidus de ces pesticides sont à l'origine de certains cancers et des perturbations endocriniennes chez les consommateurs. Les pouvoirs publics doivent prendre au plus vite les mesures qui s'imposent. Les restaurants doivent être extrêmement vigilants sur l'hygiène et la capacité des aliments servis. Ils ont une obligation de traçabilité. Les autorités ont aussi une obligation de surveillance. » Fin de citation. Une prise de conscience à divers niveaux s'avère essentielle. Comment faire devant toutes ces informations? Comment ces produits atterrissent-ils dans nos marchés, dans nos pays? Est-ce uniquement l'affaire des restaurants et des fast-foods? Nos produits, surtout les produits importés que nous achetons au marché et que nous préparons nous-mêmes à la maison, ne contiennent-ils pas des pesticides? Les réglementations en matière d'utilisation de ces produits sont-elles respectées? La réflexion est vaste et doit être menée plus profondément à divers niveaux de responsabilité. Nos pays font de leur mieux, mais tout le monde sait ce qu'est la lenteur administrative. Remarquons donc qu'il y a nécessité d'agir au niveau individuel. Comme le souligne M. Barbara Demenex, un spécialiste des perturbateurs endocriniens, il dit « Étant donné qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas compter sur la réglementation, nous devons donc nous demander ce qu'il est possible de faire au niveau individuel. » Fin de citation. Chacun est responsable de sa santé. Chacun doit prendre sa santé en main. Il est temps. Faites-vous une règle de vie d'hygiène alimentaire pour vous-même, pour les personnes vulnérables, telles que les enfants, les femmes enceintes. Et n'oubliez pas que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit dans ton aliment. Merci pour votre écoute et veuillez partager cette information avec vos amis. À la prochaine.